Oui, absolument. Et il y a une question aussi à partir de midi. Donc, il va y avoir des restrictions de circulation. Hein, vous l'avez entendu. Comme on le disait tout à l'heure, il faudra se munir d'une attestation quand on se rend en fait au travail, quand il y a en fait du déplacement. Nous sommes avec Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour à vous, Denis Jacob. Bonjour. Comment ça va s'organiser? Est-ce que vous avez déjà eu des directives pour les contrôles, notamment pour éviter que les gens ne bougent trop? Alors où je vous parle, moi j'ai pas été destinataire du dispositif qui va être mis en place, mais bien évidemment l'annonce qui a été faite de mobiliser 100 000 policiers et gendarmes à partir de midi, ils sont déjà préparés depuis hier soir, puisque le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même que depuis hier soir, il mobilisait les effectifs. Donc bien évidemment, les notes de service, les consignes ont dû être déjà diffusées ce matin à la première heure et ça va se mettre en place doucement et sûrement. Oui. Vous savez, on a l'habitude de se préparer à certains événements dans notre pays. Malheureusement, on l'a connu en 2015 et les années suivantes. On l'a aussi fait avec les manifestations que l'on a connues ces 2 dernières années. Donc nous avons une capacité d'adaptation et de mise en œuvre très rapide. Le problème qui se pose, c'est surtout dans quelles conditions mes collègues vont travailler à partir d'aujourd'hui. C'est ce que l'on dénonce depuis maintenant plus d'1 mois. On avait prévenu, on avait alerté. Et aujourd'hui, on est face à une situation à laquelle on n'a pas su anticiper les moyens à mettre à disposition des policiers et des gendarmes. Oui. C'est-à-dire, c'est quels moyens que vous réclamez? C'est très simple. Malheureusement, le mi-février, à l'occasion d'un comité ministériel, je faisais part de la problématique de la pandémie italienne et on sollicitait notamment des moyens de protection, notamment les masques pour les policiers. On nous a répondu qu'on faisait une surinterprétation de la situation. Et puis aujourd'hui, 1 mois après, on est confronté à la même situation qu'en Italie, alors que l'on sait que le 19 février, 17 tonnes de matériel ont été acheminées vers la Chine pour les aider à faire face à la pandémie. Et ces 17 tonnes contenaient des masques, du gel, des combinaisons. Donc que l'on aide des pays en difficulté, c'est tout à fait normal, c'est le principe de solidarité. Mais si on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, aujourd'hui, c'est mes collègues qui aujourd'hui font face à une situation à laquelle ils ne sont pas préparés en termes de protection. C'est un masque dans un véhicule de police, alors qu'on sait qu'il y a 2 à 3 fonctionnaires dans un véhicule. Donc comment on fait pour se protéger? On nous dit, on a pris la décision, le ministère de l'Intérieur a pris la décision de ne pas équiper. Par principe, les fonctionnaires de police et de se protéger quand on fait face à une personne malade. Mais comment le sait-on qu'elle est malade? On sait qu'on a des personnes qui sont porteurs sains du virus, qui n'ont aucun symptôme et qui peuvent malgré tout transmettre le virus. Et aujourd'hui, comment peut-on détecter à l'avance qu'une personne est malade quand on va effectuer ces contrôles? Ça va être très compliqué. Il y a eu un renforcement, il va y avoir un renforcement avec l'appui de militaires sur des points stratégiques. Ça va se mettre en place aussi probablement dans la journée, Denis Jacob. Alors les informations que l'on a, c'est que les militaires, pour le moment, ne sont pas prévus dans le cadre des missions de police. Ils sont prévus principalement pour tout ce qui est transport sanitaire de personnes qui seraient malades. Ce sont les policiers et les gendarmes qui sont principalement dédiés à vérifier que les personnes qui circulent dans les rues sont bien détenteurs de l'attestation qui a été mise en ligne sur le site de ministère, d'essayer de vérifier si leur déplacement est bien celui qu'ils indiquent sur l'attestation et que c'est pas un déplacement juste de confort. Et puis on est surtout là pour dissuader, pour prévenir, pour faire de la pédagogie et certainement pour systématiquement aller réprimer. Vous comprenez bien qu'au-delà du confinement qui a été demandé et notre travail de faire en sorte que ce soit respecté, on est aussi là pour assurer la sécurité, certes, des personnes, mais aussi des biens. Il va y avoir de nombreux commerces qui vont être fermés. Je pense notamment aux commerces sensibles, les bijouteries, les magasins de luxe. Et notre travail, c'est faire aussi de la sécurisation pour éviter d'avoir une recrudescence peut-être de cambriolage. Oui, et c'est vrai d'ailleurs, on a vu dans certaines villes, je ne sais pas si c'est le cas par exemple à Toulouse ou à Bordeaux ou à Montpellier, à Clermont-Ferrand, etc. Mais certains l'ont vu à Paris, par exemple, des boutiques et des magasins qui fermaient, qui mettaient de nouveau des plaques de contreplaqué là. Vous savez, pour protéger aussi les vitrines, pour ne pas qu'il y ait d'attaque ni quoi que ce soit.
Mais tout à fait. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir des délinquants, des voyous qui essayent de profiter de cette situation pour aller commettre tout un tas d'exactions. Donc le travail, c'est aussi d'assurer cette sécurité-là. Et il ne faut pas que les gens paniquent non plus au prétexte que l'on a annoncé la possibilité de verbaliser tous ceux qui seraient dans la rue. Je pense qu'il faut qu'on fasse exactement ce qui c'est très bien dans d'autres pays. Et il faut saluer la discipline des Italiens qui ont respecté les consignes. Je ne doute pas que nos concitoyens fassent la même chose à partir de midi et qu'ils se contraindront à rester à leur domicile et qu'ils ne se déplaceront que dans une absolue nécessité. Il faut espérer que tout le monde appliquera. C'est une question de santé publique, c'est la santé de chacun. Celui qui va à l'extérieur s'expose lui-même à la possibilité d'attraper ce virus. Et donc, il faut que ce soit une démarche citoyenne de tous les Français. C'est vrai. Merci aussi Denis Jacob qui était avec nous d'Alternative Police.